sommes dans un nouveau mois. Nous sommes également le 1er juin. Et cette journée, depuis 1977, voilà, voit les Togolais planter des arbres pour symboliser justement le reboisement, la lutte pour la protection de l'environnement et surtout le développement durable. Pour en parler aujourd'hui et surtout voir les actions des Togolais par rapport justement à la question du reboisement, nous avons un invité qui nous vient du ministère de l'Environnement pour nous dire où est-ce qu'on en est. Je ne vais pas donner le nom, Joël va s'en charger, mais aujourd'hui j'espère que chez vous, vous avez fait le geste qui sauve l'environnement. Vous avez planté un arbre tout petit et que vous allez passer votre vie à arroser, certainement pour participer justement à la préservation de l'environnement et la protection de toute espèce qui y vit également. En tout cas, bienvenue dans cette émission et surtout extraordinaire nouveau mois à chacun d'entre vous. Bonjour tout le monde. Bonjour, Sia. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez planté comme arbre aujourd'hui, madame Lady Shams? J'ai planté un manguier. Un manguier, hein? Manoulior. Un manguier. Aussi, vous avez planté le manguier ensemble ou quoi? Parce que ça devient trop bizarre. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il y aura plein de manguiers. C'est comme ça. Comme Bon, ça. clairement, eux, ils aiment les mangues. Alors, par ici, Miss Martha. Non, pas encore. Mais tu as prévu planter quoi? Je ne sais pas encore. Mais... Elle sait pas encore. C'est quoi ton fruit préféré? J'adore les mangues, par contre. Non, c'est bon. Je pense qu'on a suffisamment de manguiers. Si tout le monde devait planter des manguiers, aujourd'hui, on n'aura que des mangues. Il faut penser à quoi? Un avocachier, un goyavier, je sais pas. Papaye, pourquoi pas? Un papayer. Des nantos, donc pourquoi pas ça? Par contre... Voilà. Ben voilà. Alors, tu as une idée. Alors, Monsieur Joël. Moi, j'ai planté un arbre sorcier. Voilà un arbre sorcier. Ben ouais. Quoi, un arbre sorcier? Si, ça existe vraiment. Ben, tu vas le voir tout à l'heure parce que je vais t'amener voir l'arbre tout à l'heure dehors. D'accord. Et tu verras ce qu'il y a de sorcier dedans. Dedans, également. justement. Très important. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Le programme de cette émission, on parle mode avec Miss Martha. Nous revenons sur un peu de danse, les danses de chez nous. Elle va nous emmener visiter justement une localité togolaise où la danse traditionnelle est vraiment prisée. Et nous allons également rester avec un artiste, pas des moindres. Nous sommes avec, est-ce que j'ai le droit de donner son nom? Oh, mais c'est possible, c'est possible. Bon, je ne vais pas donner. Alors, nous sommes avec qui, Manu? Nous sommes avec le chouchou des nanas. Ils sont nombreux, mais lui, c'est l'aîné. Ah, ok. Son nom. Ok. Son nom. Le père. Bon, d'accord. Moi, je fais pas de soucis là. Hein. Non, on est avec Boris Kay. Voilà, Boris Kay qui est là. C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde se disait qu'il a disparu de la scène. Il revient en force et puis il nous dira ce qu'il a fait pendant tout ce temps où on ne l'a pas retrouvé. Hein. Voilà. Mais par contre, moi, j'aurais préféré qu'on l'introduise par une chanson. Cette chanson fétiche qui a fait vibrer le cœur de toutes ces nanas à cette époque-là. Mais attends juste, Parce que pause voice tout à l'heure. Et de toute évidence, je suis très impatient. C'est prévu, ça, c'est prévu. Et puis, on aura avec un peu de chance Miss Lina également qui revient sur les étoiles et un plateau invité avec l'Institut français pour présenter les dates et le contenu d'un événement tout prochain. Mais tout de suite, et si nous parlons environnement? Bah oui, évidemment. C'est tout à fait normal. On y va. Bien, on part avec le jingle Pause Environnement et juste après, on retrouve Monsieur Joël et notre invité qui nous vient du ministère de l'Environnement. La pause. Moi, c'est M. Agbati Kofigan, je suis docteur ingénieur en génie énergétique. Et du côté anthropologique, je suis spécialiste en patrimoine, gestion de patrimoine, plus l'art sacré. Je suis le directeur général de la structure TMSU International qui est dans l'agroécologie, qui est dans les énergies renouvelables et sans oublier le côté art.
les gens confondent aujourd'hui l'agroécologie et l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est une partie de l'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'est les pratiques agraires qui respectent l'environnement. C'est-à-dire ça s'inscrit dans le développement durable. Quand nous parlons de l'agriculture, nous avons la dimension intensive, l'agriculture qui pollue, qui émet des gaz à effet de serre et qui, par ricochet, s'inscrit dans le réchauffement climatique et donc le changement climatique. Maintenant, l'agroécologie est cette solution-là qui vient en cultivant, en respectant l'environnement. En respectant l'environnement, vous voulez dire en utilisant ce qu'on appelle les intrants bio. Par exemple, si c'est en engrais, on aura l'engrais vert ou le compost. Si c'est en insecticide, on aura les biopesticides. Et si c'est les équipements à utiliser, c'est les équipements basés sur les énergies renouvelables. Donc, par exemple, le biogaz, l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique. Donc, quand on veut faire un forage, par exemple, dans un champ agroécologique, il faut avoir un forage solaire, c'est-à-dire le forage est actionné par l'énergie qui vient du soleil, qui est une source renouvelable. Donc quand on parle d'agroécologie, c'est complexe parce que ça prend beaucoup de volets en marche. Et conclusion, c'est tout simplement, nous produisons bio en respectant l'environnement. On produit bio pour la santé humaine, mais tout en respectant l'environnement. C'est ça l'agroécologie. Merci beaucoup. Alors, la Minute Environnement avec le professeur Camille Agbati, anthropologue, il nous parle justement des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on va rester quand même sur tout ce qui est reboisement et déboisement. Et notre invité nous a rejoint, Monsieur Joël. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours avec le même plaisir de dégoter des invités de marque pour donner un peu plus d'explications et de précisions. Surtout aujourd'hui, 1er juin, tu l'as dit, c'est une journée nationale pour planter un arbre et sauvegarder la biodiversité et protéger l'environnement. Nous recevons M. Kudadje Kodjo. Il est le directeur de cabinet du ministre de l'environnement, bien du sûr. ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Bonjour monsieur, bienvenue chez nous. Bonjour Monsieur Kudadje. Un plaisir partagé. J'ai une question avant de commencer. Au ministère, on a planté combien d'arbres ce matin? Au moins 300 000. Magnifique, franchement, 300 000 sur tout le territoire national. C'est magnifique en tout cas. Très bon exemple. Nous, ici à la télévision, on en a planté quand même. Hein. Bah oui, on Pas a planté autant, mais aussi. on en a planté. Et ça vient s'ajouter à ce chiffre-là. Exactement. Merci beaucoup. Bien. Alors, il faut quand même faire un peu la précision. Le 1er juin, monsieur Kudadje, c'est une journée nationale ou une journée internationale de l'arbre? Elle est nationale. Ah, Le super. 1er juin est la journée nationale de l'arbre au cours de laquelle on lance la campagne nationale de reboisement. Ah, super. Voilà, des mots et des termes techniques qui commencent par sortir. On parle de ministère de l'Environnement au Togo. Et la question de l'environnement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir? Beaucoup de choses à retenir. D'abord, en commençant par la définition de ce que c'est que l'environnement. Michel Prieur, qui est un des pionniers du droit international de l'environnement, dit que c'est un mot difficile à définir de par sa transversalité, de par la diversité de thématiques que le mot embrasse. Mais pour faire court, dans le cadre de cette émission, on peut dire que c'est l'ensemble des paramètres physiques et sociaux dans lesquels l'homme vit, simplement dit comme ça. Et quand on prend le paramètre terre, simplement, c'est l'ensemble de ce support physique et tout ce qu'il porte comme flore, comme faune, comme micro-organismes, etc., et qui constitue un biotope particulier, en tout cas un support sur lequel vit un certain nombre d'éléments. Wow, super.
Alors, depuis un moment, je sais que j'étais encore très petit, on parle de la journée de l'arbre, journée de l'arbre, journée de l'arbre. Chaque personne doit faire ce geste, du moins ceux qui ont la possibilité et la capacité de planter un arbre. Il y a beaucoup d'années, j'estime qu'on en a planté énormément. Mais aujourd'hui, 1er juin 2021, est-ce qu'il y a eu une manière différente, une particularité, une nouvelle campagne qui est lancée? Absolument, absolument. Comme vous l'avez si bien dit, la pratique a commencé depuis 1977. Le 1er juin, quand Feu Général Eyadema, un homme visionnaire, un écologiste visionnaire, a institué cette pratique-là, consistant à demander à chaque citoyen togolais de mettre en terre au moins un arbre à cette date-là pour contribuer à améliorer la couverture forestière du pays. Difficile d'expliquer cette vision parce qu'une vision ne s'explique pas. On ne peut à la limite qu'interpréter sa pertinence et ses impacts. On aurait mauvaise foi, on aurait mauvaise grâce plutôt, je dirais, en disant que tout ce qui a été fait pendant ces 44 premières années n'ont servi à rien. Je ne pense pas cela. Mais la performance a été en deçà, les résultats ont été en deçà des attentes. Et il fallait à un moment donné s'arrêter pour revoir l'approche qu'on a utilisée jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui a fait que, par rapport à l'ambition décennale du chef de l'État consistant à mettre en terre d'ici 10 ans 1 milliard de plants, on s'est dit qu'il faut revoir la manière de conduire ces opérations de reboisement qu'on lance chaque 1er juin. Et donc ça fait que cette année, on a un certain nombre d'innovations que vous me donnez l'occasion d'expliquer. Vous avez bien parlé de 1 milliard. Absolument. Dans 10 ans. Oui. 1 milliard, c'est quand Je même ne me suis pas beaucoup. trompé. Moi, je veux m'intéresser quand même à ces activités que vous allez mettre en place déjà pour cette journée et pour les jours, les semaines, les mois à venir, pour atteindre cet objectif justement dans 10 ans. Oui, l'objectif est décliné en 10 objectifs, évidemment, par an. Chaque année, on est tenu d'en planter 100 millions. Pour tenir ce chiffre, il faut être à un rythme de 100 millions annuels. Oui. Mais vous serez un peu étonné de voir que cette année, on se limite à 10 millions. Ce n'est pas par manque d'ambition, mais c'est parce que, de par la saisonnalité même de l'activité de reboisement, il y a un certain nombre de préalables pratiques, de préalables opérationnels qu'il faut réaliser à des moments précis. Oui. Dès lors qu'on n'a pas en tout cas réalisé ces préalables avant le déploiement de l'objectif de cette année, on s'est dit qu'on fait cette année une année test pour voir comment la stratégie qu'on a définie prendrait, comment la mobilisation va être et qu'est-ce qui a corrigé, qu'est-ce qui a amélioré, de sorte à prendre le vrai rythme à partir de l'année prochaine pour aller même au-delà de 100 000 par an. Mais c'est peut-être, enfin je dirais ambitieux, mais je pense qu'il faut quand même suivre ça. Quelles sont les personnes intégrées pour atteindre cet objectif? Ça devait être tous les Togolais, Voilà. en principe. Après, vous en avez planté ce matin. Si tout le monde faisait autant, peut-être que les milliards étaient trop petits. Mais vous savez, en le disant comme ça, peut-être les téléspectateurs qui nous regardent, à qui je fais un gros coucou, pensent que oui, on le dit dans la bouche. Mais on a des images de l'équipe de la pause en train de planter des arbres. Les manguiers, les arbres sorciers aussi. Bon, on a bien choisi quand même nos arbres. Hein. Donc voilà, on a quelques images qui vont circuler, mais on laisse quand même monsieur le directeur de cabinet poursuivre pour le développement. Merci beaucoup. Disons que l'opération va se dérouler en 2 phases. La première phase, c'est celle qui consiste justement à lancer l'opération et c'est celle qu'on a exécutée ce matin sur toute l'étendue du territoire. Pour cet événement de ce jour, comme je le disais, comme je le signalais, on a prévu 300 000 plants à mettre en terre pour la dimension officielle de l'événement. Mais ça ira au-delà, puisqu'il n'y a pas que les officiels. L'engouement qu'on a su donner
à l'édition de 2021 est telle que on sent quand même que tout le monde perçoit la chose à partir de maintenant. Et donc, le minimum qu'on puisse dire pour cette première phase, c'est 300 000 plans. Maintenant, la deuxième phase consistera à la poursuite de la campagne jusqu'à la fin de la saison des pluies. Et ça, c'est ça qui nous amènera à mettre en terre les 10 millions de plans avant que la fin de la saison des pluies n'arrive. D'accord. Alors ça déjà, c'est une forte activité à féliciter. Ouais. Si tu me permets, j'ai Ouais, encore vas-y. une question. Alors on parle justement du reboisement, mais qu'en est-il du déboisement? Est-ce que c'est un phénomène qui se poursuit? Les forêts, ici à Lomé, on n'en a pas forcément à vue d'œil, mais lorsque vous vous y retrouvez, est-ce que le phénomène du déboisement est encore d'actualité au Togo? On ne parle que de reboisement que par rapport au déboisement. Magnifique. S'il n'y avait pas de déboisement, ça veut dire qu'on a notre couvert forestier naturel intact. On n'aurait pas besoin de reboiser. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu que l'existant disparaissait à un rythme intenable. Et si on ne s'organise pas autrement, on risque de se retrouver sans couverture forestière. Ce serait très, très, très préjudiciable à la vie humaine. Aujourd'hui, le taux de déboisement ou de déforestation est de au moins 5 800 000 hectares. 5 800 000 hectares par an. Wow. Contre un reboisement, un taux de reboisement d'environ 2 millions. Le gap est si important que en quelques années, si on reste dans cette tendance-là, la catastrophe est à craindre. Oui. Et donc, en bon visionnaire, les gouvernants ont perçu la chose et ont anticipé en donnant un nouveau souffle à cette pratique de 1er juin qui existait depuis 44 ans. C'est pour cela qu'on a dû redimensionner l'ambition. Au lieu que ce soit 1 millier d'arbres qu'on plante par an, on est allé bien au-delà. Et quand on tient ce rythme, raisonnablement, on doit pouvoir inverser la tendance si évidemment la pluie nous suit, si évidemment le suivi et la surveillance des plans qu'on aurait mis en terre auraient également été bien faits. Ouais. Merci. Alors, monsieur le directeur, dans le choix des plans à mettre en terre, Oui. est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des plans spéciaux dont on a besoin, qui doivent fournir tel ou bien, parce qu'il faut planter, on va planter? Chaque arbre a sa spécificité. C'est comme les hommes, on est nombreux, mais on ne se ressemble pas forcément dans le détail. En fonction de l'objectif que chacun se fixe, correspond une espèce précise. Mais pour cette campagne, on a 3 catégories d'essences. Il y a les essences forestières, il y a les essences fertilisantes, et puis il y a les essences fruitières, qui a été retenu par la TVT à travers votre groupe. Et donc, chacun, selon ce qu'il vise à terme, choisit au sein de ces 3 grandes catégories-là. Mais la particularité, je tiens à le souligner, c'est que cette année, les plus hautes autorités ont mis l'accent sur une espèce précise, l'eucalyptus, pour des raisons économiques et industrielles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des unités industrielles qui s'installent au niveau de la plateforme d'Adétikopé, plateforme industrielle d'Adétikopé, et parmi lesquelles on retrouve des unités chargées ou à vocation de transformation du bois. Et quand on ne se prépare pas à fournir la matière première, ça ne servira à rien de mettre les unités sur place si on ne peut pas leur mettre à disposition leur matière première pour travailler. Et donc c'est cette anticipation-là qui justifie le clin d'œil qu'on a fait pour cette espèce cette année. Merci beaucoup. Des questions? Non, il faut Manou? peut-être poser des questions. Oui, il l'a posé. Manou? Moi, je voulais aller dans le question? sens du déboisement, mais tu l'as La question également. Oui. Mais moi, je veux revenir justement sur la responsabilité de la population togolaise en elle-même aujourd'hui, sur la question justement du déboisement. Est-ce que c'est la nature elle-même qui perd de sa vie ou il y a quand même une forte responsabilité des humains? Je m'attendais à cette question. Elle est là. Aujourd'hui, la responsabilité
elle n'est pas à nier. Ce qui arrive à nos forêts est l'œuvre de nous-mêmes. On est sur un arbre sur lequel ou qu'on est en train de scier nous-mêmes, parfois sans le savoir. Ceux qui déboisent, je ne voudrais pas croire qu'ils le font par méchanceté, probablement parce qu'ils croient qu'ils doivent aller prélever dans le naturel pour subsister. Oui. Mais prélever suppose que vous pensez aux autres, parce que la nature a mis à la disposition des humains un certain nombre de choses, de ressources. Oui. Il faut les utiliser de manière durable. Parce que j'avais cité au début de mes propos Michel Prieur qui dit que nous n'héritons pas l'environnement, mais nous le prêtons à ceux qui vont venir. Si on est dans cette logique-là, nous avons la responsabilité de gérer de sorte que ceux qui vont venir, les propriétaires, si je le dis comme ça, retrouvent ce dont ils ont droit. Oui. Et ceci nous amène à prévoir un environnement qui ne soit pas, qui ne fasse pas l'objet de critiques quand nous ne serons pas là. Oui. Le déboisement, c'est pour plusieurs objectifs. Bon, beaucoup de causes, beaucoup d'ambitions qui amènent les gens à aller prélever Oui. pour faire telle chose. Mais dans un esprit d'équilibre, nous devons aller à la compensation de ce que nous prélevons. Aujourd'hui, quand on veut construire une route, on est obligé de dégager des espèces. Je prends l'exemple comme ça. La moindre des choses, c'est qu'on pense à un reboisement compensatoire. C'est vrai que ce qu'on plante aujourd'hui n'a pas cette vocation que l'arbre à maturité, mais le simple fait d'avoir eu cette présence d'esprit de remplacer, c'est déjà une bonne chose. Et donc, les opérateurs, les porteurs de projets, les opérateurs économiques, tout le monde doit être dans cette campagne. Nous nous appuyons particulièrement sur les élus locaux, les maires, les conseillers municipaux, et même sur les députés, tous les acteurs, les associations de femmes, de jeunes, les organisations de la société civile. Bref, nous sommes dans un élan où nous voulons imprimer à cette campagne un élan de mobilisation citoyenne qui permette à tous les citoyens de rentrer dans cette dynamique-là et faire en sorte que le Togo soit davantage vert dans quelques années. Merci, monsieur le directeur. Est-ce que vous avez un mot particulier à l'endroit de la population? Le mot que je peux encore ajouter, parce que les plus hautes autorités ont donné les messages qu'il fallait avec autant de précision, avec des précisions d'orfèvre, telles qu'il nous reste une petite marge pour placer nos mots. Moi, je dirais que planter l'arbre, c'est bien, mais la responsabilité est de le suivre, est de le surveiller, est de l'entretenir de sorte que le taux de réussite de ce que nous reboisons aujourd'hui ne soit pas infime. Si aujourd'hui on a mis en place 100 000 plans, il faudrait qu'on ait un taux de réussite d'au moins 90%. On aura fait un bon travail. Donc j'exhorte à tous les Togolais et toutes les Togolaises à continuer l'opération, puisqu'on a dit que c'est en 2 phases, à poursuivre l'opération, à mettre en terre les plans et évidemment à les suivre jusqu'à maturité. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle, vous nous venez du ministère de l'Environnement et de la Ressource forestière. Nous profitons pour faire un grand coucou au ministre de l'Environnement qui ne ménage aucun effort pour tout le travail sur le terrain. Nous remercions également le chef de l'État qui est le chef de file de cette bataille. Merci, monsieur le directeur. Un mot pour oui, clôturer. j'aurais failli à ne pas exprimer la gratitude du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à la TVT qui est à nos côtés à tous les événements. Je tiens à le dire parce que on n'est pas les seuls ministères, mais il arrive même qu'on vous sollicite sur 2-3 événements le même jour et vous répondez présent. Remerciements à vous.
C'est un plaisir partagé. En tout cas, merci d'avoir choisi également la pause pour cette communication. Et je pense que le message est totalement passé, que ce soit à l'endroit du secteur privé ou du secteur public. Aujourd'hui, c'est la journée pour planter un arbre et préserver la santé de l'environnement et également la santé de nos enfants. On va poursuivre cette émission à présent. On reste avec les anniversaires. Nous célébrons la vie. Et donc, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de plus beau, santé et prospérité. Mais au travers de cette vidéo, on vous envoie tout ce qu'il y a comme vœux positifs. Vidéo. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La connexion est full. Ah ouais, c'est Canal et Box. Les amis sont connectés. Ah ouais. L'ami est connecté. Ah ouais. Et papa est connecté. Ah ouais. Toute la maison est connectée. Oh, oh, oh. Snap, surf, tweet, vite. T'as voyagé sur place, non? Hein? Le débit est speed, non? Hein? Plus de soucis pour tes fichiers, on voit seulement. Fibre optique, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Canal et Box, c'est bon.
À tous ceux qui envoient tout plein de messages. Aujourd'hui, on est mardi et ça va être une émission extraordinaire. Hein. On a commencé avec des informations très capitales et cette fois-ci, on va détendre l'atmosphère avec un chouchou. Il l'a dit, c'est le baba des chouchous. Alors, Boris Kitt, il a disparu. On l'a pu retrouver après ce fameux morceau qui justement célèbre le mariage, l'amour, et aujourd'hui il nous revient. Avec quoi est-ce qu'il nous revient? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des surprises? Est-ce qu'il y a du buzz aussi derrière cette disparition? Mais avant de lui passer la parole avec Manu Lior, je dis bonjour à Linus national, international, interplanétaire, intergalactique, intergénérationnel. Bonjour madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour Lina. J'espère que vous allez tous bien. On va très bien. Que la semaine tu as planté et le quel mois... arbre aujourd'hui? J'ai planté l'arbre de l'amour. Oh, non, pour de vrai. Pour de vrai. Parce que Manu a planté un manguier, Lady Shams. Manu Non, et franchement, Lady je n'en ai Shams. pas encore planté. Un vrai arbre, je ne l'ai pas encore planté, mais ça va se faire avant la fin de la journée. C'est mieux de se dire la vérité en même temps, parce que c'est mieux comme ça. Par contre, on peut vous donner des plans à la fin de cette émission. Je pense qu'on a un oranger et puis autre chose. Mais Boris, tu as planté quoi? Si tu dis l'amour, je te tape. Non, j'ai encore rien planté. Il n'a encore rien planté? Non. Mais je ne sais pas, il prévoit de planter quel arbre sinon? C'est quoi ton fruit préféré déjà? L'amour. Je vais vous taper, j'ai dit. Hein? Non, mais sérieusement. Bon, ok, d'accord. Le fruit, l'amour. Le fruit, l'amour en français facile s'appelle comment? Banane, orange. En français facile. Ça s'appelle lonlon. Je ne veux plus aller là-dessus, c'est bon comme ça. Alors, on parle de quoi aujourd'hui dans cette étoile? Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme très important pour la mémoire qui est l'oubli. L'oubli? Oui. Ça, il faut prendre beaucoup de magnésium. Je viens de dire ça, je n'ai rien dit. Alors souvent, on pense que l'oubli, c'est négatif, ça a une connotation pas bonne, mais c'est important pour la mémoire. On va en parler tout à l'heure dans les étoiles. Bon, alors, je ne sais pas si c'est important d'oublier qu'on a un chèque de 10 millions à aller chercher et que le délai passe. Mais Linus a dit que c'est important pour la mémoire. On verra ça aussi. C'est important. Bien. Alors, Miss Martha. Défi mode aujourd'hui, dans Défi mode, on va parler de cheveux. En même temps, j'avais déjà parlé de ça, mais on va plus mettre l'accent sur les cheveux crépus, afro. Alors, est-ce que ce que Boris a sur la tête a quelque chose à voir avec les cheveux crépus Un tout petit peu, oui. Ah, ok, soit. On a beaucoup de chance. Est-ce que Manu est là? Bon, restons sur la barbe. Bien sûr. Parce que c'est là où c'est plus fourni. De toute façon. Bien sûr. D'accord. Donc, on va vous montrer peut-être comment mieux prendre soin de votre chevelure pour en avoir de si jolies comme ce que Boris est là sur la tête. Maintenant, mesdames et messieurs, en ma qualité de femme gourmetisée professionnelle, bonjour Manu. Bonjour Zéane, bonjour la pause. Voilà, j'ai ramené un grand chouchou des filles. Est-ce que c'est vraiment un chouchou? Vous confirmez? Oui, c'est un chouchou. Analysez et recevez. Bon, alors, je veux comprendre en quoi est-ce qu'on est chouchou? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? C'est une bonne question. Je me tourne vers les femmes questions. Oui, les dames, en quoi est-ce qu'on est chouchou? Comment on devient chouchou? Le charme déjà que tu dégages. Quoi? La mignoncité. Le nombre de filles qui te courent après. C'est ça. Ah ouais? Et la... Moi, ça, je sais pas. Ça dépend. Hein. Oui. Déjà, il y a la forme. Ok. La taille, l'aspect du visage. Voilà, je suis désolée, on peut avoir tout ça sans avoir le charme. Non, attends. Est-ce que c'est la guerre? On est en train de parler des critères pour être chouchou. La coiffure, la propreté, les habits, tu vois, le style, tout ça. Peut-être même la voix. La manière de parler. Qui sait? Donc, on va vérifier tout ça. Je vais demander à Boris de se lever. D'accord. On va marcher jusqu'au milieu de ce plateau. On se met debout. On va chercher la taille, la fraîcheur dans la sape. S'il vous plaît. Peut-être qu'il y a... Donc, on va juste devant le pot. On se met devant le pot et en bloc. Bien. Qu'est-ce que vous voyez là, s'il vous plaît, chers amis téléspectateurs? Est-ce qu'on a la taille? Est-ce qu'on a la fraîcheur, Martha? On a la fraîcheur. Fraîchinini. Ok. Est-ce qu'on a la voix, Lina? Bah, il n'a qu'à confirmer. Merci, Boris. Ce sera nous deux pour la vie. Je te donne mon cœur, mon
sera nous deux pour la vie jusqu'à la fin de nos jours. Toi et moi, bébé, 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 toi et moi, bébé, 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 jusqu'à la fin de nos jours. Bah, alors, est-ce qu'on a la voix? Martha, est-ce qu'on a la voix? On a la Parce que voix. là, tu ne parles plus, hein, Martha. Je savoure. Martha, tu commences à me faire peur. Donc, il est charmant? Si, il Mais est il y a la charmant. voix et il y a la douceur de la Oui. voix. Boris, va t'asseoir. Boris, voilà. Là, c'est bon maintenant, c'est bon. Bah, Je t'ai même pas demandé ton avis. On va abuser. Oh. Non, c'est bon. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Sinon, le passage va s'arrêter là tout de suite, hein, s'il vous plaît. Alors, retour sur justement l'actualité de notre invité du jour. Ben voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Boris Kate est un artiste chanteur togolais qui a été révélé au grand public en 2012 à travers le clip Serment qu'on vient de fredonner tout à l'heure. Toi et moi, bébé. Bébé, voilà. Son tout premier single enregistré chez Gigi Awadi. Avec cette chanson, il est propulsé la même année au rang de meilleur artiste révélation au All Music Award du Togo. Donc on a à côté de nous un grand lauréat. S'il vous plaît. Ainsi validé, il sort successivement Fatimata, Ton maillot sera mouillé, Nima Ba Wokeo, puis Sois ma femme en 2017. La même année, il réalise sa première tournée européenne avec des concerts en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Il n'a pas invité Manu Lior. Dans la foulée, il lance le titre Galère en Côte d'Ivoire afin d'élargir ses fans. En 2018, il sort Demain, la version acoustique du morceau Galère, qui connaît un succès remarquable auprès du public togolais. Version enregistrée chez Manu Lior. Ah, enfin, qui s'est souvenu de Manu Lior. Ok. À la voix d'Orzik. Donc, en préparation de son premier album, intitulé Promesse, il décide de lancer un titre Béni et entame des collaborations dont l'une a été réalisée avec l'artiste ivoirien DJ Léo. Étant réclamé et sollicité par ses fans, Boris Kate nous revient aujourd'hui, dans cette année 2021, avec le titre Viens chez moi. Viens chez moi. Mon gars, tu as fait une pause et tu reviens en disant Viens chez moi. Normalement, c'est à toi d'aller chez elle. Ben, déjà, même revenons sur la question de la pause. Comment? Oui, comme l'émission. Comme l'émission, merci beaucoup. C'est très bien d'être réveillé parce que la suite va pas te faire, ça va pas être facile. Alors, ici, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a pu retrouver Boris sur les scènes? Il est allé se faire chouchou des filles, il est allé travailler sa voix, il est devenu businessman. Papa aussi, entre-temps, qui sait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce que je ne savais pas, c'est que Boris, c'est mon cousin. Ah, là, on est dans C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est ma cousine. Ok. Ma cousine, quoi, vrai. Oui, vrai de vrai. Mais entre-temps, on a dit que les cousines sont... Ok, d'accord. Bon. On dit que c'est cousine. D'accord. En tout cas, On verra de toute façon. Oui. oui, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que j'étais papa aussi en temps. Mais bon, ça ne fait pas partie quand même de ce qui s'est passé. Il s'est passé quand même assez de choses que peut-être j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Avec droit, oui. Voilà, donc... mais bon, c'est... On peut diluer un peu, hein. Si on n'en parle pas à cru, on parle diluer. Bon, disons, oui, d'accord. Disons qu'à un moment donné, j'étais un peu déçu je dirais, du showbiz en général. Ouais. Voilà, un peu déçu parce que c'est vrai, on dépense beaucoup, mais on ne rentre pas forcément dans ce qu'on dépense. Ouais. Et surtout quand tu es en autoproduction, c'est compliqué de continuer à faire des trucs. On fait plaisir aux gens, mais en même temps pour gagner aussi de l'argent. Clairement. Mais après, quand tu fais que tu ne rentres pas forcément dans tes fonds, tu te dis, mais c'est pas mieux de prendre l'argent et faire autre chose Oui. que de continuer à mettre dans la Construire musique. sa vie. Parce qu'on grandit, on doit se réaliser. Clairement. Donc on se dit, mais on continue de faire la musique ou on se dit, ok, il faut faire... Mais là, tout de go, moi, je veux te demander, si tu reviens, c'est parce qu'il y a une production maintenant derrière Boris Kate ou il y a une source de motivation inconnue? Non, un petit héritage tombé par comme ça. Bon, non. Je reviens aujourd'hui parce que j'ai pris le temps de retourner en arrière, de ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant, de me reconstruire, d'avoir quelque chose de sûr, en fait. Je me dis, ok, j'ai quelque chose de sûr, que même si ce n'est pas
tout ce que je veux mettre dans la musique, je mets quand même un peu dans la musique et je continue quand même mes trucs que je fais. Ce n'est pas avant, on faisait quoi? Avant, tu as 500 000, tu dis, OK, je mets tout dans la musique et j'espère que demain, je vais avoir quelque chose. Aujourd'hui, non, ce n'est plus comme ça. Mais entre parenthèses, est-ce que le premier morceau tube, Serment, est-ce que ça t'a rapporté? Oui. Parce que les va Errants faire disent, oh là, un point. les mariages, au Kenkem, C'est aussi grâce à ça qu'il est parti en tournée. Les gens ont européenne. dit, j'ai connu des gens qui m'ont dit, ah, quand je vais me marier, là, je vais t'inviter. Oui. Ils sont mariés, ils m'ont pas invité. Yo Ce que vous faites là, c'est pas bon. hein. Non, C'est pas non, bon. non, Peut-être parce moi, que je suis le pas budget, d'accord. le cachet de Pour avoir Boris Boris était n'est pas à élevé. la portée de tout le Mais monde Boris, aussi, en vrai, hein. moi, je t'ai vu sur plusieurs mariages, ni Moulin ADP. Et il n'a même pas plusieurs, peut-être là. 10%. hein. Plusieurs Oh, dessus, là. chaud. Non, mais tu es sûr. Allô, bon. En fait, Non, c'est c'est pas quelques-uns, plusieurs oui, c'est combats. vrai, j'ai fait quelques mariages, c'est vrai. Sans lui, ouais. Oui, sans toi. Mais non, surtout, l'année que ça marchait vraiment, sincèrement, j'ai pas fait assez de mariages. Il y a eu des Même concerts. les concerts, c'était pas... C'est parce que nous, on sentait à la maison, quoi. De la maison, on se dit, Boris, à chaque anniversaire privé et tout, franchement, Donc en tu réalité, ça ne- Sincèrement, c'est je vrai sais ce que pas. je dis, hein, quand je dis accuser le vous, nous on pose toutes les questions. questions. Ici Il n'y a pas pour de avoir problème. les réponses. Sincèrement, j'ai pas fait assez de scènes pour dire que je rentabilise par rapport à ce que j'ai fait. Covid aussi qui est rentré. Non, Boris, c'est venu bien après. Ouais. Serment, en fait, c'est le premier morceau qu'il a lancé en 2012. Pourtant, la chanson a bien marché. Très bien. Les Togolais ont consommé à l'étranger également les gens. Est-ce que étaient ça, amoureux, c'est un événement, qui t'a marqué, qui t'a poussé à faire la pause aussi? Ça t'a touché, ce manque de scène? Oui. Surtout aussi quand j'ai fait Imagba Okeo. Oui. Je me rappelle un jour, j'avais un manager en ce moment et on négociait une scène et on nous a dit que le son n'est pas dansant, on ne peut pas le mettre sur une scène. Waouh. Sur la scène là en particulier. J'étais choqué parce que le son marchait très bien. Les gens aiment beaucoup cette chanson. Ça m'a touché. C'est pour ça que j'ai fait sur ma femme qui était dansant. Pour corriger le titre. Pour me dire, ok, maintenant je vais être dansant là. Peut-être on va m'inviter. Et j'ai fait une promo. Moi-même, je me levais. Je prenais ma voiture. J'allais dans les bars. Je donnais l'argent. Je donnais les trucs. Je fais panneau. Waouh. Mais j'ai pas fait de scène. J'ai dit, ok, d'accord. On fait quoi? Mais mon Dieu, merci. Aujourd'hui, peut-être que ça joue dans le fait que tu reviennes, parce que là, je pense que tu es quand même un des fioles serrés de Acoustar, qui ne manque pas quand même d'organiser des tournées. Mais en même temps, ce n'est pas simplement Acoustar qu'on va faire. C'est vrai, les gens même m'ont critiqué pour ça. Ils me disent que non, on ne te voit que sur les scènes d'Acoustar. Mais si c'est la seule personne qui me met sur les scènes, on va encore me dire quoi? Au moins, c'est lui qui me met sur les scènes. Donc on va encore me reprocher cela. Et c'est mérité, c'est pas comme si c'était forcé, c'est mérité. Maurice qui est après tout. Alors, je pense qu'il y a une question qui voulait... La cousine. La cousine a des questions familiales. J'avais une petite question concernant l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai que Serment est sorti en 2012, voilà. Et c'est vrai, il y avait déjà les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, c'est carrément le boom chez Boom, chez les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que si tu avais sorti Serment en 2020, ou en 2019 ou en 2021, tu aurais fait une meilleure promo, ou bien comment est-ce que tu t'y serais pris pour que le son te rapporte un peu plus d'argent? Déjà avec TikTok. Mais de ce que moi j'ai compris, c'est pas le bon. Madame TikTok. Oui, je pense quand même que si c'était en 2020-2021, ça allait donner beaucoup plus. Parce que c'est avec TikTok, comme elle a dit. C'est vrai que j'avais même lancé des duos sur TikTok. Avec Serment, ça a beaucoup pris. Les gens ont fait beaucoup les duos. C'était super bien. Donc si c'est que le son des sorties. Est-ce que c'est le manque de promo qui a... Non, parce que le son a marché. Le son a marché. Mais est-ce que tu avais un staff? Est-ce que tu avais un staff? Si, bien sûr, j'avais un staff autour de moi. En tout cas, en 2012, là, j'avais vraiment un staff autour de moi. Qui t'aimait de tout leur cœur. Disons qu'on va remettre tout ça sur une question Arrête ça. de chance également, parce qu'un morceau peut ne pas marcher, un autre pourra très bien marcher. C'est ça. Et c'est ça aussi la vie de l'artiste. Hein. On n'a pas toujours le ciel bleu tous les jours. Ça n'a pas empêché la tournée. La tournée, c'est pas tout artiste togolais qui Mais en fait tout cette cas, tournée-là. félicitations d'avoir tenu, surtout de n'avoir pas lâché prise, même s'il y a eu un moment de remise en cause. Mais c'est bien Et je remercie Dieu quand même, parce que au moins, malgré la pause, malgré que je ne sois pas là. Pas malgré nous quand même. Pas malgré vous, non, pas la pause de ça. Malgré la pause que j'ai eu à faire. Et malgré tout ça, même si ce n'est pas waouh, quoi, mais le nom est quand même resté.
je pense qu'il y a toujours quelque chose qui est là. Donc, Mais quelque chose est là. Tu nous viens aujourd'hui avec Viens chez moi. Oui. Tu as plusieurs morceaux. Pourquoi tu décides? Qu'est-ce que Viens chez moi a de spécial pour que tu décides D'abord, de c'est qui vient chez toi? revenir à la surface Manu, avec tu Viens poses chez des moi? questions à la surface. On est là, on dit accuser. je ne sais pas, Avant de dire ce que ça a de je sais pas spécial. si tu as vu la vidéo que j'ai faite pour toi. La vidéo ne me dit rien. Je veux le message derrière. Je veux le message. Bon, si la vidéo ne dit rien, je pense que la petite surprise. Il y a une surprise. Je savais. Mon Dieu, j'ai envie de l'embrasser. Tu prends le micro. Oh my God, this is so beautiful. Si, je l'ai regardé. Regardez. Je l'ai regardé par curiosité. T'as capté? Le message de Viens chez moi. Accorde-moi juste un instant, c'est juste pour te dire bonjour. Good morning, pour être franc, j'appelle pour te faire la cour. Tu as la forme Coca-Cola, C'est elle. je te veux dans mes bras, collés serrés, toi et moi. Je t'emmène jusqu'à la gare. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi. Martha chante. Au lieu de regarder le sac de ta Je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Je ramasse les bagages. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Non, tu fais pour moi. Viens que je te crains, viens que je te recotote. Attention. Non, moi je joue pas ça. Non. Moi je joue plus là, ça. c'est bon. Tu ne sais pas que je suis une femme mariée. Mariée. Dis donc, quand même, hein, tu vas te voir. Dosé, Non, ça, c'est bon. Boris. Merci pour le Dosé. cadeau. Ça m'appartient. Merci beaucoup. Mais je Maintenant, garde quand même le oui, tu cadeau. peux retourner à ta place. Merci. On va quand même le féliciter. Dosé. Non, le message est clair. Hein. Là, tu n'as plus besoin de beaucoup J'accepte parler. quand même le cadeau. accepté, mais Alors, tu j'envoie peux- un coucou tu peux spécial reprendre ta à place. mon amour et mon unique, et donc mon idéal et mon éternel, Jerry Wizom à Javon. Mon Non, chéri, mais- on a un nouveau sac pour le marché. On va se promener à Miami avec, Mais voilà. Boris, qu'est-ce qui t'inspire? Viens chez moi, qu'est-ce qui a inspiré ça? De quoi tu t'inspires? C'est lourd, hein? Viens chez moi et viens que je te... Attention, Manu Lyon. Non, là, je pouvais Non, pas parce jouer que ça. là où tu allais, lui aussi, il est en Mon danger. frère Wiz n'allait pas me... Non, voilà. mais bon. Mais Manu, est-ce que je peux vous prendre quelques secondes? Naturellement. Je ne veux pas que Boris descende du plateau maintenant. Ok, ok. Je veux par contre inviter deux personnes. On va recevoir Lily Shams. Ok. On va parler de danse avec elle. Et juste à côté, on va quand même inviter Kana de l'Institut français pour nous parler des événements. Donc, est-ce qu'on peut recevoir ou est-ce qu'on peut partir avec le jingle pause danse de Lily Shams. Lily, c'est bon. La pause. Avant d'être une compagnie, nous étions déjà un groupe d'amis qui travaillaient ensemble. On partageait les mêmes espaces de répétition. di wax ne fecc bi Sénégal yombul benn côté avec compagnie bi muy la Mer Noire si la ñu mën a am possibilité du voyage di wane suñu fecc di wane suñu talent. For this piece, we talk about oppression, friendship, brotherhood, relationship between human beings. We mainly focus on using different chaotic type of movement, something more aggressive, rough, powerful, and also fun and energy. We will have groove and just pure kindness.
So we really focus on using krump, African street dance, many different styles. This performance, When the Night Comes, is part of a longer piece entitled Louila, which is the second production of the company, La Mer Noire, based in Senegal. The theme that we explore within the piece is also connected to what we actually live. It's been really important as a collective to find different ways of working together. La compagnie a vu le jour justement pour nous permettre d'atteindre l'un de nos objectifs, qui était de mettre en place une création professionnelle dans laquelle on pouvait s'exprimer, partager nos sentiments, nos histoires. Très belle compagnie. Maintenant, on parle de danse, également d'événements à l'Institut français. Mais comme je l'ai dit en début d'émission, elle a prévu de nous envoyer dans une localité du Togo pour découvrir une danse qu'on appelle la danse des Vierges. C'est bien ça, hein? C'est ça. Coucou Lady. Bonjour aussi. Comment tu vas? J'adore ta coiffure. T'as vu mon nouveau sac, Ama? Attends, on va ranger l'ancien d'abord. Il ne faut pas que ça va prêter. Celui-ci, c'est Jerry Wisdom qui me l'a offert. J'ai rien contre, hein, mais je prends le nouveau quand même. Ouais, voilà. Oui, comme ça, c'est bon. Il y a Océane, il y a Lina, il y a Martha, il y a Lady Chance, et tu choisis de... Tu veux rentrer dans ça là pour do what's there. Merci beaucoup. Non, la prochaine, c'est elle. Oh. Ah, donc toi, c'est bien venu. Attends. Tu as dit que... Même ton sac, je te pose là. Non, en fait, tu as dit que tu es déjà mariée, non? Oui, mais ça, c'est à la télévision. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah, d'accord. Excuse-moi. Kana, moi, je vais lui demander. Alors, Lily Chance, on a également, qui est un autre de l'Institut français qui nous a rejoint, un autre invité, un danseur qui s'appelle Cortex. Exactement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. D'accord. Alors, vous êtes togolais? Non, je suis congolais. Ah, vous avez déjà consommé des spécialités locales togolaises? Oh oui, dès le premier jour. Oh, il est rapide, disons-lui. Wow. Hein? Et vous avez apprécié? Super. Oh là là. Je ne veux pas savoir ce que vous avez consommé. Mais je ne suis pas sûre qu'on parle de la même chose non plus. Mais vous avez quand même consommé des choses. On vous attend à l'aéroport. Vous n'irez nulle part. Alors. Demain, il a mangé. Ah, c'est ce que tu veux dire. Hein? Demain, Bouma, Akoumé, il a mangé. Ouais. Je ne sais pas si c'est autre chose. Voilà, non, la consommation locale. Ça dépend aussi de ce que toi tu appelles Adémé. Bien. Alors. Bouma. Il y a plusieurs Bouma. Il y a Bouma. Il y a bon non, mais danseur non, c'est la sauce Bouma, oui. Bon danseur ou mauvais danseur? Moi? Oui. Bon, je me débrouille. Ah J'ai ouais? dansé dans la. Non, viens chez moi, il a dansé quand même. Il a dansé quand même. Un bon danseur. D'accord. Bon, merci, Les Kana. on parle de danse traditionnelle. On ne peut pas de zouk dé. Non, on parle pas de zouk. Ok. On parle aujourd'hui de la danse des Vierges. Danse initiatique qui s'exécute lors des cérémonies pour les jeunes filles en âge de se marier. Comme moi. Elle s'exécute avec une calebasse qu'elle jongle des deux mains au rythme du tam-tam. Si la calebasse tombe des mains d'une fille, cela veut dire qu'elle n'est pas vierge. Et cela déshonore la famille. C'est une danse du Bassar. Donc on part... On part avec la vidéo. Voilà, on part avec la vidéo, mais on reste en pays Bassar. Regardez la danse des vierges. Juste après, Kana et Boris vont l'exécuter pour nous avec l'accompagnement Cortex. Vidéo.
tomber ou pas? C'est pas une calebasse, ça. C'est pas une calebasse. C'est encore plus lourd qu'une calebasse en fait, réalité. les calebasses sont préparées. Il y a un esprit qui Quelqu'un t'a empêché de préparer ça. Clairement, nous sommes des vierges. Que vous l'acceptiez. Bon, Dagmar, tu vas aller pour vous. Il ne faut pas que des dossiers sortent sur moi ici. Alors, la danse des vierges, c'est très joliment présenté. Ça a l'air facile, mais en réalité, il faut également des coups de rein pour pouvoir y arriver. Hein. J'ai eu mal. Ouais. Ok. Alors, on est parti en Pays Bassar, mais si vous également, dans votre localité, vous avez de ces jolies danses que vous voulez qu'on découvre dans cette émission, envoyez-nous des vidéos sur le numéro qui va s'afficher en bas d'écran et surtout, expliquez-nous un tout petit peu comment est-ce que ces pas de danse se... Voilà, vous avez compris. Merci beaucoup. Alors, c'est au tour des garçons maintenant. Vous allez danser la danse des vierges. Je vais t'expliquer un truc. Ouais. En fait, moi, dans ma tête, je suis un très bon danseur. Attends. Ce qui vient est dangereux là. Dans ma tête, je suis un très bon danseur. Ok. Voilà, dans ma tête. Ok. Mais c'est la matérialisation. Il faut matérialiser. C'est ça le problème. Alors là, on va c'est pour ça matérialiser. justement que je suis venu avec un excellent danseur. Pour que lui matérialise. Parce qu'on a anticipé que vous allez poser la question. Donc, j'ai vu avec lui. Ok. Donc, j'ai vu avec lui, on a travaillé, tout, il maîtrise le truc. Donc lui, il va le faire. Bah, on lui remet alors. Non, vous n'allez pas casser le poteau. Ça peut tomber à n'importe quel moment, c'est pas un problème. Alors, Boris. Oui. Oui, là, parce qu'il faut faire ça en fait. Il faut casser le dos à chaque fois. D'accord. D'accord. On peut essayer? Essayer? Oui. Non, vous descendez sur la piste des garçons. Moi, je pas vierge. Ah. Bon, c'est pas grave. Allez, on va juste bouger un tout petit peu de tout ce qui est danse traditionnelle, mais on dit quand même merci à Lady Shams pour cette... Après, pour les pas de danse, il faudrait peut-être revenir sur les techniques pour mieux le vendredi, si tu veux bien. Ça marche. Parfait. Allez, maintenant, on reste avec Cortex et un spectacle de danse à l'Institut français. Alors, c'est une tournée Institut français avec une troupe, une compagnie sénégalaise qui s'appelle La Mer Noire. C'est des jeunes danseurs africains qui sont retrouvés à Dakar et qui ont monté un projet qui a déjà fait un peu le tour du monde, enfin le tour de 2 continents. Et là, ils sont en tournée africaine. Ils ont joué déjà à Dakar. Ils vont jouer à Lomé. Ils vont jouer au Kenya, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Maroc. Et ils sont en tournée. Donc, le spectacle s'appelle Loéla. Ça raconte une histoire. Je sais qu'on est habitué à voir des battles de danse hip-hop. Mais en fait, ce serait intéressant de comprendre aussi qu'on peut construire des spectacles avec les danses hip-hop. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont travaillé entre le Sénégal et la France. Ils ont terminé le travail au Nigeria. Bon, je vais laisser la personne vous en parler. Merci Kana, je ne savais pas que tu étais un membre externe caché de nous. Tu as suffisamment d'informations et de maîtrise. Ok, donc moi c'est Cortex et membre danseur chorégraphe de la compagnie La Mer Noire. On est tous basés au Sénégal et nous sommes au nombre de 4 danseurs chorégraphes, tous les 4. Ce qui est un peu différent d'autres compagnies. Très souvent, il y a un chorégraphe et des interprètes, mais nous travaillons tous les 4 ensemble. En apport d'idées, création, recherche de mouvements, etc. Et on est de différentes nationalités, donc différentes cultures, ce qui fait un peu notre richesse. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Et j'ai fait 16 ans au Congo, 16 ans maintenant au Sénégal, donc moitié-moitié. Il y a un Libérien dans la compagnie, né en Côte d'Ivoire. Il a vécu au Togo aussi et maintenant il vit au Sénégal. Il y a une franco-sénégalaise, pareil, elle a fait une moitié elle a plus vécu un peu en France et aux États-Unis. Et là, elle est au Sénégal. Et un Sénégalais. Donc la compagnie a vu le jour de façon officielle en 2016 après qu'on ait remporté une compétition internationale en France appelée de Hip Hop Game Concept, donc les Jeux de la danse, qui était une compétition, une finale mondiale. En fait, on avait pris la première place après avoir occupé la 2e place 2 années en arrière, pendant 2 années successives. Et de là-bas, nous avons lancé une première pièce. Donc, ce qu'on appelle pièce dans la danse, c'est toute création dansante qui part dans des longs temps, comme on parle d'un court-métrage et long-métrage. Donc, à partir de 20 minutes et plus, justement, on a créé une première pièce qu'on a appelée Gaou,
comme Premier Gaou n'est pas Gaou, exactement, qui parlait un peu de nos ressemblances, de qui nous sommes, et pour dire au fait que chacun de nous est un Gaou. Du moment où tu arrives dans une zone que tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas à quoi sert cet objet, tu l'utiliseras par rapport à comment vous vous faites, mais pour celui en face de toi, tu es un Gaou. Parce que tu ne sais pas comment ça se passe. Pareil qu'en conduite, on aime bien donner cet exemple. On va prendre un Américain ou un Japonais qui, chez eux, les routes sont bien tracées et tout. Vous le placez, je vais dire, en plein milieu d'un rond-point en Sénégal, il est perdu. Ouais. Donc, il passera pour un Gaou, au fait. Donc, c'est ça. Et par la suite, on a tourné pendant 3-4 ans un peu partout en Europe, etc., avec cette pièce. Et par la suite, on a décidé au fait de répondre à un appel à projet des instituts français et de la Biennale de Marrakech aussi, qui nous permettait justement de redévelopper une autre pièce que nous avions mis en pause, qui était vraiment une toute première pièce, mais il n'y avait pas assez de maturité pour l'écrire. Et ensuite, en développant nos propres gestuels, notre manière de travailler et une écriture chorégraphique qui nous est devenue propre à nous, on a mis en place Loéla, qui est une pièce qui parle des relations autour du pouvoir. Ça parle énormément des relations autour du pouvoir entre un homme et un homme et une femme, femme et femme, entre l'homme et le spirituel, entre les forces derrière qui poussent à faire, entre un directeur, qu'est-ce qui fait qu'un directeur puisse hausser la voix à ses employés, qu'est-ce qui fait qu'un employé, lui, puisse par la suite aller hausser aussi la voix peut-être à sa famille, à la maison, on ne sait pas. En tout cas, ça illustre beaucoup de phénomènes ou encore de situations qu'on vit quotidiennement dans la société sans réellement se poser des questions sur pourquoi ou le pourquoi des choses. Exactement, il y a une causalité dedans. Quelle est la prochaine étape de la compagnie La Mer Noire? Déjà là, nous sommes en pleine tournée. Donc, on a fait 2 dates au Sénégal, en jouant à Saint-Louis et à Dakar. Et la première date internationale, c'est justement ici au Togo, à Lomé. Ensuite, nous allons partir à Niamey, au Niger. Après le Niger, on a le Gabon. Après le Gabon, nous partons au Kenya. Pas encore, malheureusement. Donc, on partira d'abord au Kenya. Par la suite, on rentre à Dakar. Je crois que ça serait un court temps. Et ensuite, on enchaîne en Mauritanie. On repart d'abord par Dakar pour aller en Mauritanie. Il était prévu qu'on passe par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Malheureusement, le dictateur Corona est là. Il ne nous a pas donné l'autorisation de pouvoir prester. Voilà. Vous prévoyez des scènes liées au Corona dans le futur? Dans le futur, on essaie, en travaillant, de ne pas trop être dans du cliché. Parce que c'est un peu ce que font tout le monde. Au fait, tout le monde, on ne peut pas être 10 compagnies à vouloir passer le même message parce que ce n'est pas le seul problème actuel. Donc nous, on essaie de faire en sorte que si on veut prendre part à ça et pouvoir sensibiliser le public par rapport au corona, on fait en sorte que dans notre pièce, il y a moyen de respecter ces restrictions et faire quelque chose, avoir aussi les causes qui sont venues à cause du corona, pas juste parler du corona, mais ce qui a été déclenché par la suite peut être beaucoup plus important parce que demain, le corona, si on arrive à vivre avec, il y a des causes après. Nous, on essaie d'anticiper plutôt sur ça parce que tout le monde restera sur le présent. On essaie de voir, mais qu'est-ce que ça va causer par la suite aussi. Donc là, on ne sait pas encore sur quoi se basera notre prochaine pièce. On est une compagnie qui travaille vraiment avec... on aime travailler selon nos vécus. C'est vraiment sur du vécu plutôt que de créer des choses qu'on n'a pas vécues. Et Loéla, c'est une pièce composée par 4 vécus. Et moi, j'ai été au Congo, j'ai vécu la guerre. Celui qui est le Libérien, il a quitté la RCA, Libéria, Togo. Donc à chaque instant, à chaque pays où il partait, il y avait un problème. Et il est tombé à chaque instant qu'il y avait des problèmes. Et il a vécu pour lui. Pendant qu'on a créé la pièce, pile quand on a terminé la pièce, il y a eu des émeutes à Dakar. Et on s'est retrouvés dans une très grande partie de la pièce nous-mêmes. Et on s'est dit que, en fait, c'est la confirmation. Il ne faut pas tout dire. Parce qu'il faut inviter les gens à venir à l'Institut français découvrir. Justement, c'est quoi la date? Je me suis demandé à quoi est-ce que je serais sur le... Donc c'est ce soir en fait, comme c'est une tournée, c'est plusieurs dates qui s'enchaînent, qui jouent plusieurs fois par semaine. Déjà demain ils sont au Niger. Donc c'est ce soir à partir de 20h. C'est 40 minutes. Et je pense qu'en fait, pour bien commencer la semaine, il faut avoir un petit spectacle, voir quelque chose de différent en fait. Comme je vous ai dit, on est habitué à avoir des battles ici. Mais on va voir autre chose maintenant. C'est aussi pour montrer quelque part qu'on peut vivre de la danse et qu'on peut vivre de la danse hip-hop.
on est toujours dans les clichés de les danseurs, b-boying, tout ça. Ouais. C'est juste mais c'est eux, c'est leur métier. C'est de ça qu'ils vivent, en fait. Donc, moi, je voudrais vous inviter vraiment à venir découvrir un autre spectacle, une façon de voir les choses. C'est pas tout le temps des concerts. Ouais. Il faut aussi avoir une certaine curiosité pour la culture et découvrir de de nouvelles choses. l'innovation. Entrée 2000 francs CFA. Oui. Comme les places sont limitées à cause de Dame Corona, vous appelez le 22 53 58 00 au jour et heure de service, en l'occurrence à partir de 14h30 aujourd'hui, pour réserver votre place. Et bien évidemment, on invite toujours toute l'équipe de la pause. C'est bon. Ils sont complets. Merci beaucoup. Je les remercie. Non, mais modestement, on n'a pas besoin de nous remercier. On le fait avec beaucoup d'amour, de toute façon. Non, c'est vraiment saisissant et un honneur d'avoir tout le temps l'équipe de la pause au complet, à chaque spectacle, toutes les semaines. Oui, bien sûr. On a les gars, on a même des invitations pour le concert de Bino Capone. Donc, et je suis sûr que le vendredi, l'équipe de la pause sera là au complet. Voilà. Alors, la date à retenir, c'est aujourd'hui, au soir. Ça commence à partir de 20h pour 40 minutes d'événement. Alors, pour ceux qui veulent arriver, enfin, ceux qui ont l'habitude d'arriver, on dit 20h. Bon, ils se lèvent de la maison à 20h10. Ils vont dire que jusqu'à 20h40 comme ça, ils sont. Ils n'ont pas encore commencé. Ils pourront venir acclamer avec le public à la fin. Voilà, donc c'est une pièce de 40 minutes. Et on ne sera pas en retard. Voilà, donc on dit 20h, on s'autorise 15 minutes de retard. Maximum à 20h15, on a démarré. Si vous arrivez à 21h. Et quand même. Voilà, le message est passé. Alors, avant la question, il y a quand même. Oui, mes salutations à mon petit frère Fisnel, c'est ton grand frère Brice Richard Wambi. Je suis en train de te suivre, il a dit Alors, je suis en train de te suivre en direct de la télévision togolaise depuis Rome, en Italie. Tu fais la fierté du Congo-Brazzaville, mon petit. Voilà, un message pour vous. Non, ne pleurez pas. On tape rapidement, ne pleurez pas. Merci infiniment de nous suivre. Alors, Miss Martha. Oui, par rapport au titre de la pièce, personne n'a posé cette question, donc depuis là, ça m'intrigue. J'aimerais savoir en fait ce que ça voudrait dire et c'est dans quelle langue. D'accord. Premièrement, c'est dans aucune langue. Ok. C'est un mot créé par nous-mêmes et tiré de la prononciation tout simple de l'eau. L'eau est là. Parce que pour nous, avec la compagnie et dans cette pièce, on veut dire et faire comprendre aux gens que l'eau, c'est la vie. L'eau donne et l'eau reprend. Tout à l'heure, on a parlé des reboisements, etc. Sans eau, il n'y a pas lieu. Avant de venir au monde, on a vécu dans un liquide pendant longtemps. Mais aujourd'hui, si on va replonger dans l'eau, il reprend au fait. Donc, c'est pour dire que la vie est vécue autour de ça. Donc, avec de l'eau, on peut faire énormément de choses. On se purifie avec, on nettoie. Et tout autant, selon la façon dont on l'entretient, on peut salir avec aussi. Donc c'est surtout sur ça. Et effectivement, il y a un lien, pour ceux qui s'en doutent, avec Kirikou. L'eau. L'eau est là. C'est vrai. Voilà. Merci pour l'explication. Allez, rendez-vous ce soir à 20h à l'Institut français pour réserver. Les places sont vraiment limitées. Vous appelez le 22 53 58 00 à partir de 14h. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va conclure avec Boris. Il y a plein de messages également pour le chouchou des Togolaises. Et on va quand même partir pour le jingle Défi Mode avec Miss Martha. Également l'entretien des cheveux crépus. Bien. Boris, dépose ton téléphone. Bonjour les filles. Bonjour, c'est Anne. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir en première phase pour l'oubli? Il faut retenir que c'est important d'oublier. C'est vrai que c'est contradictoire, mais c'est ça. On n'a pas le temps de développer là tout de suite, mais on reviendra peut-être dessus demain. Demain, absolument. On revient absolument dessus. Important d'oublier qu'on a laissé son enfant à l'école. Non, c'est vrai. Je peux oublier que tu es ma cousine.
Pardon bah, c'est ce que tu as Par fait. exemple, Jamais. Justement, il y a des choses qui ne doivent pas être oubliées. Il a oublié que vous étiez cousin, cousine. Non, il a demandé si tu peux oublier qu'ils sont Non, tu peux pas oublier. C'est ce que j'ai dit. Non, en voilà. fait, c'est... Par contre, oui, si tu oublies, c'est bien aussi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Oublier est bien. C'est très bien. Tu peux oublier que tu as laissé un sac de 20 millions dans le taxi. Pourquoi pas? Non, ça fait du bien. Ça peut arriver. Tu peux l'oublier bien. Tu peux l'oublier. Oui, c'est bien, ça fait du bien. Le taximan plutôt. Mais oui, ça fait du bien. Quelqu'un, de toute façon, ça fait du bien. C'est bien. Voilà. Alors, on reviendra sur la question de Pris demain. dans ce sens, c'est un peu... Mais bon, je vous expliquerai. Vous voyez que le sujet lui-même, il est intéressant. Il faut forcément aller dans son tito pour comprendre. Miss Martin, introduction des films, on revient dessus jeudi. Oui, effectivement. Donc, comme je le disais, tonton, on va parler des cheveux crépus, la texture, les caractéristiques, les cheveux de Boris. Ouais. Et j'aimerais quand même souligner qu'on a 4 types de cheveux crépus, 4A, 4B, 4C. Mais on va développer cela le jeudi. Les grades. Bon, pour les vendeuses de mèches, elles ont compris. Hein. Bon, on reste là-dessus. Allez, dernier mot pour notre invité, Boris. En conclusion, qu'est-ce que tu promets à tes fans voilà. Et déjà, je pense que le morceau est disponible sur YouTube. On tape juste Boris Skate et ta page apparaît, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. Donc, en dernier mot. Sur toutes les plateformes, le son est disponible. Donc c'est Boris qui vient chez moi le titre. Ok. Voilà, donc... Donc tu promets quoi pour la suite? Bon, je promets... Bon, tu vas plus disparaître là, tu es là pour de bon. Bon, si vous voulez pas que je disparaisse, partagez au maximum. Soutenez absolument, soutenez. Parce que, oui. en fait, justement, c'est ça le truc, quoi. Il faut qu'on ait quelque chose pour dire, OK, on peut quand même continuer à le faire. Même si derrière, on ne gagne pas forcément de l'argent, on se dit, OK, on continue quand même à le faire. Parce que les gens sont derrière nous. Parce que les fans se tiennent, parce que les gens sont derrière, les gens partagent, les gens aiment ce que tu fais, donc tu peux continuer. Merci pour tout, Boris. Alors, on va finir cette émission avec la vidéo, justement. Viens chez moi, mais je peux te préciser qu'il y a Odette, Julienne, Anita, Sophia, Christelle. Elles ont toutes dit qu'elles seront chez toi. Là. Et elles vont te soutenir également. Allez, on part avec cette vidéo. Nous, on se retrouve demain, mercredi, avec nos chroniqueurs et on va se faire une belle émission. Mais restez ou prenez grand soin de vous. Gros bisous et n'oubliez pas, allez planter votre arbre. Image, vidéo. Hello, Boris Case. C'est comment? Tu es ma numéro uno. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Tu es ma numéro uno. Viens chez moi. Accorde-moi juste un instant. C'est juste pour te dire bonjour. Good morning, pour être franc. J'appelle pour te faire la cour. Elle est la femme Coca-Cola. Je t'en veux dans mes bras. Collé serré, toi et moi. Je t'emmène jusqu'à la gare. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. Viens que je te craque, viens que je te rocoto. Bébé, viens que je te touche, te faire vibrer, te fais voir le 7e ciel. Bébé, au Manglobéo. Avec moi, tu feras le bonheur. T'inquiète pas, j'irai tout en douceur. Montre-moi ton jardin secret, yeah, jusqu'au petit matin. Bébé, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux, les yeux dans les yeux. Viens chez moi. C'était Cuesta, le numéro 1. Sika Kabouré, la première dame. J'aime quand tu bouges, quand tu me dis chérie, vas-y, je veux encore. Quand tu me murmures à l'oreille, I love you. Je peux pas résister, je peux pas dire non, 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 non. Avec toi chérie, j'avoue, j'en perds le nord. Baby, tchaleke, tchaleke, tikeleke, tikeleke, allez.
la maison, maison, à la maison, Samuelito et sa Georgetto, à la maison, Didier Drogba et sa moitié, à la maison, Ade Bayo, coupé pour tout à la maison, Baba son disco et sa femme Sylvie, à la maison, oh baby viens chez moi ce soir, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi, chérie je veux te voir ce soir, viens chez moi. Ce soir, il n'y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Dans les yeux, viens chez moi. Baby, viens chez moi ce soir. Chérie, je veux te voir ce soir. Il n'y aura que nous deux, que nous deux, les yeux dans les yeux.
TVT au cœur de l'information.